Bienvenue au Café de la Vérité. Une chose qu'on entend souvent dire des catholiques, et je le sais parce qu'avant de donner ma vie à Jésus, j'ai été élevé dans une famille catholique. Donc, je connais bien les catholiques. Et eux disent que l'Église catholique n'a pas été créée en 313, mais c'est Jésus qui l'a créée. Elle a été créée en 313 d'une union entre Constantin et un groupe de chrétiens qui n'étaient pas trop chauds et qui ne voulaient plus faire partie de ce que les Romains leur faisaient, c'est-à-dire les envoyer manger aux lions dans le stade, etc. Donc, ils ont accepté une entente avec Constantin, parce que Constantin s'est dit, je ne suis pas capable de les détruire, mais les détruire par l'intérieur. Ce qu'on entend toujours, c'est dire Pierre est le premier pape. Pierre ne peut pas être le premier pape. Pierre était mort depuis bien longtemps dans l'an 313. Pierre, il se fie là-dessus sur le verset de Matthieu 16-18. Pierre, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église. Si vous allez dans les versions autres qu'en français, et même dans la version française, c'est écrit Pierre avec un grand P, puis Pierre avec un petit pied. En anglais, si vous allez voir King James, c'est écrit Peter et Rock. Ça ne se ressemble plus. En espagnol, c'est Pedro et Roca. Jésus a dit, Pierre, sur cette pierre, en se montrant lui, je bâtirai mon église. Enlevez l'apôtre Pierre et mettez n'importe l'autre à sa place, ça ne change rien. Enlevez Jésus. Mais si vous enlevez Jésus, la vraie Église de Jésus n'existe plus. C'est lui qui est la pierre vivante. C'est pas l'apôtre. Sans l'apôtre, tout continue. Sans Jésus, il n'y a plus rien qui existe. On va regarder Éphésiens 2:20. Éphésiens chapitre 2 et le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, que Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ils n'ont pas dit l'apôtre Pierre. Ils ont dit Jésus étant la pierre angulaire. Est-ce que vous savez c'est quoi une pierre angulaire? La pierre angulaire, c'est la pierre la plus importante qu'on prend pour construire. C'est elle qui doit être le point de départ pour la construction. C'est ça la pierre angulaire. Sans Jésus, on n'en construit plus. Sans Jésus, vous n'êtes pas sauvés. Sans Jésus, je ne suis pas sauvé. C'est Jésus qui est le chemin. Jean 14,6. On va voir maintenant ce que Pierre lui-même dit dans 1 Pierre. Chapitre 2 et les versets 4 à 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion
une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. J'ai ligné que le 6. On va reprendre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Par qui? Par Jésus-Christ. Jésus-Christ, Pierre dit lui-même que c'est Jésus la pierre angulaire. Sans Jésus, point de salut. La parole de Dieu est assez claire. Seul Jésus. Oubliez Marie. Oubliez les morts. Ils sont tous morts. Tous. J'ai demandé à des catholiques, montrez-moi à quel endroit c'est écrit dans la parole de Dieu où ce que Marie a été enlevée. Nulle part. Nulle part. Montrez-moi dans la parole de Dieu à quel endroit Marie a fait un seul miracle. Nulle part. Marie est tellement importante qu'elle est nommée que seulement que 19 fois dans toute la Bible. Abraham, plus de 400 fois. Jésus, c'est des... On peut même plus les compter. Noé, beaucoup plus souvent que Marie. Et Marie elle-même a dit, « Ah, mon sauveur! » Elle-même, elle dit qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin d'un sauveur. Arrêtez de vous mettre à genoux devant la petite plante, puis ceux qui disent que Dieu a fait, lui aussi, des idoles, parce qu'il a mis 2 chérubins sur le couvert de l'arche. C'est vrai qu'il a mis 2 chérubins là. Mais qui pouvait voir l'arche? Une seule personne. Le saint sacrificateur. Personne d'autre. Lorsqu'on promenait l'arche, elle était abriée. Seul. Puis avant que lui puisse le voir, il devait se purifier et tout. Et c'était pour lui rappeler qu'il ne fallait pas qu'il touche à l'arche. Il prenait le sang des agneaux et des autres animaux sacrifiés, puis il versait sur l'arche. Mais il ne fallait pas qu'il y touche. C'est pour ça qu'il y avait les chérubins. Jésus a mis les chérubins pour ça. Ce n'est pas des idoles. Galates 1, 9. Galates 1, 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un de vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il n'y en a pas d'autre chemin pour aller à Dieu. Vous annoncez des faussetés, vous allez être, et vous êtes anathème. Pas pour rien que votre pape essaye de créer la nouvelle religion mondiale qui, elle, va adorer l'Antéchrist. Et vous allez me dire que c'est de Dieu, ça? C'est la religion pour l'Antichrist. Anti veut dire contre le Christ. Romains 3, 23 à 25, la vraie évangile est là. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais, c'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi, pas la foi à une religion. Que tu sois baptiste, pentecôtiste, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste.
Aucune religion sauve. C'est la foi qu'on a au sacrifice de Jésus. Si tu as la foi en Jésus, tu n'iras pas en adorer un autre. Si tu vas adorer quelqu'un d'autre, si tu vas prier quelqu'un d'autre, tu viens contre les commandements de Dieu. Dieu a dit, je suis le seul. On va rester dans Galates, mais là, on va aller dans Galates 5. « 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les petites chandelles, là, l'initiété, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, la division, les sectes. Vous êtes la plus grosse secte qu'il n'y a pas à l'Église catholique. L'envie, l'ivrognerie, l'acceptable, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses, qu'est-ce qui arrive? N'hériteront point du royaume des cieux. Jésus a dit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom qu'on a chassé les démons, qu'on a guéri les malades? Il dit, lui, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ben, quand vous prenez Marie et que vous la mettez à peu près à l'égalité de Jésus, vous commettez l'iniquité. 2 Corinthiens 11, 14. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quand vous voyez apparaître Marie, c'est pas elle. Satan se déguise en ange de lumière. Est-ce que vous savez c'est quoi la lumière? Quand vous regardez votre télé, c'est de la lumière. Et on vous fait croire tout par la télé. Le Blue Beam, c'est un jeu de lumière. Arrêtez d'être incrédule. Commencez donc à lire la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Pas les livres apocryphes, là. C'est les livres apocryphes, ce sont des livres historiques, pas des livres inspirés par le Saint-Esprit. Parce qu'ils auraient été inspirés par le Saint-Esprit, sois pas inquiète que les Juifs en auraient pris soin, autant que par la prunelle de leurs yeux, ce qui ont fait des livres présentement dans l'Ancien Testament. Vous êtes dans le trouble. Dans l'Apocalypse, on dit, celui qui rajoutera ou retranchera sera anathème. Anathème, ça veut dire qu'oublie le ciel, c'est l'enfer pour l'éternité. Bon sang, réveillez-vous, lisez au lieu de regarder toujours les téléromans et ces affaires-là. Prenez 15 minutes par jour, méditez. Dieu a dit, mon peuple se meurt parce qu'il manque de connaissance. Et c'est la connaissance de la Bible. C'est pas compliqué pourtant. On demande à l'Esprit Saint de nous éclairer. Puis on la comprend. On n'est pas obligé d'avoir des curés, puis des papes, puis des ci, des ça. Ça n'existait pas dans le temps de Jésus, ni dans le temps des apôtres. C'était la parole de Dieu. C'était Jésus à la croix. Vous avez besoin de repentance, comme moi j'en ai eu besoin. On est tous pécheurs. Mais Dieu a voulu vous donner un cadeau. Et vous le refusez présentement. Repentez-vous. Revenez à la base, à la vraie évangile, c'est-à-dire celle qui nous enseigne que Jésus a été crucifié, que Jésus est ressuscité et que lui seul est le sauveur, que lui seul est le médiateur. Arrêtez de me dire qu'il est
qu'elle intercède. Intercéder et être médiateur, c'est des synonymes. C'est seul Jésus qui est le chemin. Sur ceci, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Jetez-moi à la poubelle, cassez-la vos idoles, vos images de saints. Arrêtez de prier les morts, arrêtez de prier une morte. Arrêtez de prier les anges ou arrêtez de prier les supposés Saint Pierre, Saint ci, Saint ça. C'est Dieu qu'on prie. On se confesse pas aux hommes, on se confesse à Dieu. C'est juste lui qui peut dire, OK, tu crois en mon fils, je te pardonne. Tu ne crois pas, tu payeras. Sur ceci, bonne réflexion et que l'Éternel vous éclaire. Amen.